Hello les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une extension pour le mois d'août. Donc une guidance générale mes chers amis, donc prenez vraiment toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, hein, car ça ne peut pas parler à tous les Capricornes du monde. Donc une extension générale pour ce mois d'août et nous allons voir tout de suite l'énergie. Donc Capricorne en signe solaire, mais vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, pour avoir un peu plus d'informations. L'énergie que vous avez pour commencer, mes chers amis, c'est le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sur un autre angle, vous êtes déjà vous posé la question? Vous avez la carte numéro 13. Alors, le vent peut être doux et violent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait parfaitement changer l'air et l'énergie d'un lieu. Cela rappelle étrangement votre facilité à vous enraciner d'une manière de vivre, à vous enliser dans le quotidien de la vie. Les rituels sont devenus des habitudes qui deviennent finalement emprisonnantes. Sous terre, tout est mouvement, et même si parfois vous pensez que contrôler les événements est un gage de sécurité, c'est avant tout une cage dorée. Alors, lorsque le vent se met à souffler sous votre vie, comprenez avant tout que vous êtes sous terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif précis, celui de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout une nouvelle manière de vivre. Rassurez-vous, l'être humain est capable de s'adapter à toute situation. Prenez le temps de reprendre confiance en vous et en la vie et regardez si cet nouvel événement n'est pas mal pour un bien. Car tout change pour être perçu comme positive ou négative, mais au final, l'épreuve passée, vous pourrez être surpris du cadeau que la vie vous a fait en soufflant fortement sur votre vie si familière. Si au contraire, vous n'attendiez pas cela pour renverser le cours de votre vie, vous utilisez toute l'énergie qui sont en vous aujourd'hui pour véritablement faire le nettoyage du ponton et ainsi permettre au changement de prendre toute sa place avec pétillement et puissance. Il y a un changement qui se met en route pour vous, mes chers amis Capricorne, mais nous allons voir un peu plus avec un message de l'amour universel pour les amis Capricorne. Allez, les amis Capricorne, s'il vous plaît, quel est le message pour les amis Capricorne avec le vent du changement? La flamme éternelle. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la flamme éternelle? Alors, une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires. Si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou au contraire à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même. Et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Eh bien, vous savez que je parle beaucoup avec intuition. Eh bien, mes chers amis, libérez-vous de vos croyances limitantes. Et le changement adviendra. Ouais, libérez-vous de vos croyances limitantes. Et le changement viendra. Pourquoi? C'est simple. Parce que vous avez peut-être toujours vécu qu'est-ce qui était bon pour les autres. Donc, qu'est-ce que peut-être la famille vous a enseigné. Voyez? Et bien, ce qui était bon pour votre famille n'était pas bon pour vous. Bien sûr, quand quelqu'un vous donne un conseil, vous pouvez toujours le prendre ou le refuser. Mais bien sûr, encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un ne l'est pas pour vous. Mais je pense surtout à ces croyances limitantes. Pourquoi? Parce que j'ai le souvenir quand même que ces derniers mois, ça a été souvent qu'est-ce qui est sorti pour vous. Alors, certains amis Capricorne sont peut-être restés dans ces croyances limitantes. Ce qui fait que vous vous êtes un peu oublié que tout ce que nous vivons, c'est des fois douloureux, mais c'est toujours positif quand on le regarde plus tard. C'est difficile à vivre ces moments-là sous le coup,
Mais après, on comprend la raison. Et cette flamme éternelle qui est en vous, vous demande justement de la réallumer. De la réallumer, d'accepter tout ce que vous avez pu vivre, car c'était peut-être tout simplement une bénédiction. Il y a un vent de changement sur vous. Sortez de vos croyances limitantes encore une fois. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez à libérer, ou l'autre message que nous avons de l'oracle, de la guérison de l'âme. J'ai les cristaux. Alors, mes chers amis, un premier message, c'est que certains d'entre vous, si aujourd'hui il faut un métier en lien avec les cristaux, c'est que vous avez vu dans une vie intérieure, justement, vous avez été peut-être guérisseur, guérisseuse, peu importe, mais que vous avez manipulé les cristaux. Or, dans la situation actuelle où je vous demande, non, où le message qui passe, c'est de sortir de vos croyances, surtout, voilà, d'accepter qu'est-ce que vous avez vécu, car c'était une belle leçon, je pense, pour certains d'entre vous, parce que toujours repli sous ce cocon, tout tracé, avec ses propres croyances, ça vous est revenu en pleine figure. On peut parler de n'importe quelle situation, hein. Un divorce, quelque chose, voyez. Ce qui me vient là, ce que je vois, c'est de voir des personnes qui ont construit quelque chose et qui se pensaient que c'était à vie. On ne dépasse pas, ni d'une virgule, ni d'un point, voyez. Or, quand la chose en fait a pris fin, parce qu'on parle bien d'une fin de coup, si on affronte ces difficultés, bah, c'est que votre monde s'est un peu écroulé. Toutes vos croyances que vous avez aussi, parce que voilà, un mariage c'est pour la vie, un travail, ben, c'est honteux si on se fait licencier, vous voyez, enfin, des choses comme ça. Alors faites-vous aider aussi par les cristaux, si vous avez la possibilité d'en acheter. Les cristaux ont des très belles vertus de guérison. Chaque cristaux a une vertu, bien sûr, plusieurs vertus, donc éventuellement porter quelques cristaux sur vous dans votre maison, ça va vous aider sûrement, mes chers amis. Nous allons voir qu'est-ce qu'il a à vous dire votre cœur. J'ai la carte du cœur cousu, expérience vécue. Donc beaucoup, je pense, de souffrance pour certains amis Capricorne. Et c'est peut-être ça qu'il a fallu que, voilà, il a fallu point par point recomposer avec vos blessures pour recoudre ce cœur qui était meurtri. Et c'est pour ça que vous pouvez vous faire quand même aider par les cristaux, si vous êtes encore dans cette souffrance. En tout cas, l'état d'âme du cœur cousu, elle vous dit... Mon vécu m'a renforcé. Donc, en fait, il faut que vous guérissez de ce passé et que ce soit votre force. Un cœur accommodé, un cœur guéri qui prend soin de ses blessures. Cette carte vous suggère de travailler sur vos blessures, vos peines et vos traumatismes. Elle vous oriente sous les limites que vous vous infligez par peur de souffrir ou d'être abaissé à nouveau. Donc, éventuellement, de revivre la même chose. Mais aussi sous l'influence de votre passé dans votre présent. Que serions-nous sans l'enseignement et la force transmise par notre vécu? Nous composons et nous nous animons avec nos expériences, si douloureuses soient-elles. La carte du cœur cousu vous murmure que vous êtes aujourd'hui plus fort qu'hier. Alors oui, ça fait souffrir, bien sûr, qu'est-ce que vous avez vécu. Donc là, ça peut être un traumatisme pour quelqu'un, mais sous tous les domaines, hein. Vous avez dû recoudre ce cœur. Mais ben voilà. Pourquoi ces blessures aussi profondes que vous avez peut-être du mal à surpasser parce que vous avez grandi avec ces croyances? Là, ce que me vient, c'est que si vous sortez d'un divorce, pour vous le mariage c'était à vie, vous n'envisagez pas différemment. Et alors que maintenant vous voyez cette réalité qui est bien différente de ce qu'on vous a enseigné, que le mariage c'est pour la vie, bah, ça fait très mal. Mais c'est l'expérience de la vie, c'est votre vécu, ça doit être votre force. Et ben voilà, qu'est-ce que vous vivez, ça peut pas être l'histoire de vos parents, de vos grands-parents et ainsi de suite. Voyez, mais adapté à toute chose, mes chers amis. En tout cas, il va falloir vraiment sortir de certaines croyances limitantes qui ont fait que nous savons que les amis Capricorne sont très carrés, hein, peuvent être très autoritaires aussi, hein, sur certains points, certaines choses. Il va falloir lâcher tout ça, mes chers amis. Nous allons voir deux cartes avec l'oracle de Chine parce que ces cartes posées à côté de l'autre ne donne pas la même signification. Pour les amis Capricorne, s'il vous plaît, extension pour le mois d'août. J'ai s'amuser. Et oui, parce que quand vous avez grandi dans certaines croyances limitantes, là j'en ai trois, je vais prendre, ben tant pis, je vais prendre les trois. Vous osez peut-être pas faire certaines choses d'une certaine manière, voyez. Donc vous adaptez. Alors, nous avons s'amuser, la carte 32. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? C'est le moment de prendre du temps pour retrouver votre âme d'enfant et de vous amuser. Vous avez beaucoup donné dernièrement. Libérez-vous et amusez-vous.
Ressentez le bien-être et la joie de vivre. Oui, laissez derrière vous votre passé. Nous avons aussi la carte numéro 13. La carte numéro 13 en tarologie, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort pour la renaissance. Il faut mettre un point final à quelque chose. C'est une transmutation, c'est une transition, il y a un changement, mais nous l'avons vu avec le vent du changement. Hein. Parfois, les portes s'ouvrent et parfois elles se ferment. N'oublie pas que même si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Et pour finir, nous avons la carte 22. Fais-le maintenant, ne reporte pas les choses à demain. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous maintenant. Voilà mes chers amis. Maintenant, nous avons au milieu la carte numéro 13. Alors, la carte numéro 13, je vais vous donner les deux significations possibles parce que du coup, vu qu'elle est entourée de deux cartes, alors il y a des amis Capricorne qui nous disent que le sujet peut entrer dans une nouvelle étape de sa vie car toutes les portes sont ouvertes. Pour quelqu'un d'autre, par contre, il nous indique que les portes sont fermées pour le sujet. Ce n'est pas le bon moment pour obtenir un nouvel emploi ou d'autres actions. Maintenant, une nouvelle opportunité. À vous d'adapter. J'ai la carte numéro 32. Elle se trouve à gauche. Elle indique qu'il est temps pour le sujet de prendre du temps pour retrouver son âme d'enfant et s'amuser. Profiter de la vie. Et la carte 22, elle se trouve à droite. Donc, indique que le sujet reporte trop de choses au lendemain et qu'il loupe les opportunités qui lui sont offertes parce qu'il n'agit pas. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, cette porte, il ne faut pas encore la franchir. Parce que du fait que vous êtes encore enfermé dans ces croyances, dans cette douleur, ce n'est pas le moment d'agir parce que vous allez probablement recréer la même chose et vous allez être encore blessé, voyez. C'est dans ce sens-là que certains ne sont pas encore prêts à ouvrir cette porte. Vous êtes encore enfermé dans votre passé, dans votre douleur. Nous allons voir avec le tarot celtique quels sont les messages pour les amis Capricorne. Et les voilà. La première carte, j'ai l'empereur. L'empereur, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, parle bien d'autorité, de discipline, d'un leadership, de quelqu'un qui est très déterminé, qui sait qu'est-ce qu'il veut et qui va le chercher. Mais ça vous fait défaut, mes chers amis Capricorne. Je sens une autorité très forte. Et justement, avec ce 5 de bâton, ce qui crée des difficultés, ce qui a créé des difficultés. Alors, mes chers amis, essayez d'être peut-être un peu, de vous remettre en question. Trouvez la force et le courage de laisser partir ces croyances limitantes, de faire de votre passé, de vos expériences douloureuses, votre force, et surtout peut-être de trouver ce courage d'être un peu moins autoritaire, d'être peut-être à l'écoute de l'autre. Savoir partager, ne pas en imposant ce que vous voulez. Voilà, si je reprends l'exemple d'une vie de couple, vous allez dire à votre copine, à votre copain, non, nous sommes ensemble, il faut qu'on se marie, parce que dans ma religion, c'est comme ça. Voilà, dans ma coutume, dans ma croyance, c'est comme ça. On ne peut pas rester des années, voilà. Il y a même encore des gens qui ne peuvent pas dormir ensemble, tout ça. Et donc, vous allez imposer à l'autre éventuellement le mariage, que peut-être l'autre, après, il n'est même pas encore prêt, vous voyez. C'est des choses comme ça, mais c'est adaptable à tout domaine. Soyez moins autoritaires. J'en connais des Capricornes et ils sont autoritaires. Ils ne l'admettent pas, mais ils sont autoritaires et ils sont lourds à vivre parfois. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas leurs propres défauts. On voit que les défauts des autres. Alors remettez-vous en question. Cette autorité-là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Hein? Avec le 5 à côté, remettez-vous en question. Ce n'est pas forcément qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour tout le monde. Comme qu'est-ce que n'est pas bon des autres pour vous, qu'est-ce que vous pensez n'est pas forcément bon pour les autres non plus. C'est réciproque. C'est pas que pour vous, mes chers amis. Et vous voyez, j'ai la peur, j'ai la crainte. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Mais j'ai la peur, j'ai la crainte, j'ai les mystères, j'ai le mensonge, j'ai la trahison, j'ai des vérités cachées, on ne dit pas tout. Vous cachez peut-être des choses à vos parents. Et ça, pourquoi? Parce que vous êtes dans des croyances limitantes. Vous pouvez avoir des personnes, même âgées, qui ne disent pas toute la vérité à leurs parents. Parce que vous êtes dans ces croyances limitantes, mes chers amis. Encore une fois. Donc, libérez-vous de vos croyances limitantes pour pouvoir finalement accueillir un changement positif dans votre vie. Nous allons voir un message des amoureux pour vous. Quel est le message pour les amis Capricorne? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est pour ça que pour certains, le changement ne vient pas. Vous êtes bloqué. Non seulement vous êtes bloqué dans votre passé, dans vos croyances limitantes, dans votre autorité, que tout doit être comme vous voulez, que tout est juste comme vous le dites. Eh bien, vous bloquez. Vous bloquez le changement. Pourtant, le changement, il y est. Le vent du changement. Pour cela, soyez ouverts, mes chers amis.
Remettez-vous en question. Nous allons finir avec un message de l'énergie des mandalas. Message des énergies des mandalas pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Le voilà. La vision de ta vie. À quoi ressemble ta vie de rêve? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Vous pouvez le faire. Il y a un changement pour vous. Acceptez ce changement. Libérez-vous de vos croyances limitantes et acceptez le changement. N'ayez pas peur. Remettez-vous en question et vous verrez que les possibilités sont infinies. Voilà mes chers amis, si vous avez besoin d'une lecture personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Sinon, merci toujours pour les partages, les abonnements et les petits pouces. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye.